Hello tout le monde, je suis sûre que ça vous arrive aussi de vous lever parfois le matin avec une gueule. Voilà, ces matins-là, le make-up ça m'aide moi beaucoup à me sentir plus d'attaque, à me sentir voilà, plus réveillée, plus en confiance. Ce matin, je me suis réveillée avec, comme on dit, la tête dans le... Parce que je suis maman, j'ai 2 enfants, j'ai une petite fille qui dort pas très bien la nuit, elle se réveille souvent, surtout qu'en ce moment elle est malade. Et donc ce matin je me suis levée, j'étais au fond du trou. Et je me suis dit qu'on allait du coup essayer d'arranger tout ça avec un bon petit make-up à l'ancienne. Honnêtement le make-up, il n'y a pas mieux pour se redonner un petit coup de motivation, de confiance en soi. Donc on va faire un petit make-up, on va essayer de faire simple et rapide, que vous ayez une gueule de merde comme moi ce matin ou pas d'ailleurs, ça fonctionnera quand même. Donc c'est parti. Je vous conseille déjà de commencer par une bonne douche. Je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux, je me suis lavé les dents, je me suis parfumée. Déjà ça réveille un peu l'essence. Et je vais commencer par une petite base. C'est rare que j'en utilise, mais là je vais utiliser la petite Farsali. C'est un sérum embellisseur, ils appellent ça. Honnêtement ce produit est pas mauvais, mais il est extrêmement cher pour ce que c'est. C'est simplement un sérum à la glycérine avec des petites particules irisées dedans. Donc franchement, il n'y a pas besoin d'acheter ça. Je vais juste le tapoter un petit peu, c'est pour donner un peu de lumière à ma peau et ça va en même temps l'hydrater. Je pense que quand on est crevé comme ça, en plus avec la saison, le froid arrive, on commence à avoir des têtes toutes ternes, le bronzage de l'été s'en va, etc. Donc ne négligez pas vos soins de peau et ne négligez pas d'hydrater bien votre peau, surtout avant de vous maquiller. Et donc on va commencer, on va y aller déjà avec le teint, donc on va essayer de se redonner un petit peu des couleurs. Et il y a 2 produits que je vous conseillerais pendant les jours comme ça un peu de galère, c'est le Touche Éclat All-in-One Glow de chez Yves Saint Laurent ou la CC Crème de It Cosmetics, selon le budget que vous avez, le niveau de couvrance que vous voulez, etc. Je vous conseillerais plutôt d'y aller avec quelque chose qui soit pas trop mat si vous avez une gueule un peu fatiguée. Le fait de prendre quelque chose qui soit un peu lumineux, ça va vraiment redonner un éclat naturel à votre visage. Je sais pas trop lequel je vais utiliser, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la CC Crème et je crois que vous étiez nombreux à vouloir la voir en action. Comme il y a déjà une vidéo sur le Saint Laurent, je vais utiliser celle-ci. Je pense que la couleur va être un peu trop foncée maintenant parce que j'ai la teinte light. Mais c'est pas grave. J'y vais avec un petit pinceau, c'est celui de chez Sephora, le multitexture, c'est la version de voyage. Parce qu'il fonctionne très très bien avec ce produit. Bon, je pense que la couleur ça ira. C'est un produit qui est assez couvrant, donc du coup là, vu que en ce moment ma peau ça va pas trop mal, je vais pas avoir besoin d'en mettre énormément. Toujours mes ailes du nez là qui sont super rouges. Et avec ce produit là, ça devrait bien unifier, bien camoufler et rester lumineux. J'avais oublié qu'elle sentait si fort le citron cette CC Crème. Bon, moi j'adore le citron, ça me dérange pas du tout. Donc j'insiste un petit peu moi sur le centre du visage. C'est là où je suis très rouge. Mais bon là, vu qu'elle est un peu foncée, je vais être obligée de l'étirer quand même hein, sur les contours. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre le fond de teint partout sur votre visage si vous n'avez pas d'imperfection partout. Mais moi, voilà, j'aime bien quand tout est vraiment bien uniforme. Donc, on va éviter de mettre trop de matière aussi parce que on veut surtout pas plomber. Hein. Cette CC Crème est super. Honnêtement. Vous avez vu qu'elle couvre vraiment bien. Et c'est très lumineux. C'est hyper naturel, elle est hyper facile à appliquer. En plus elle a un indice 50 100% minéral. Donc voilà pour le teint. Il vaut mieux mettre une fine couche d'un produit très couvrant qu'une grosse couche d'un produit pas couvrant. Donc voilà, on se retrouve avec un teint qui est frais, lumineux et unifié. Donc maintenant on va aller travailler un petit peu sur les cernes parce que voilà. Hein. Donc là, je vous avais montré dans le haul, j'ai racheté le Instant Anti-Âge, là, le concealer de chez Maybelline et il est tout neuf, je ne l'ai pas encore réessayé.
Il y a même encore le plastique dessus. Donc on va se tenter de l'utiliser. J'ai peur qu'il soit un peu clair en fait ce 00. Mais c'était soit ça, soit une teinte hyper foncée. Il n'y avait plus rien d'autre. Donc je vais quand même le tenter. Je vais essayer. Donc on va tourner. Oh, c'est super clair. C'est super clair. Je pense que ça va être trop blanc pour moi. C'est un peu clair. Alors j'ai choisi cet anti-cerne là parce qu'il est très hydratant, il est un peu lissant et il est surtout très très fin. Il fait pas un gros paquet sous les yeux. Par contre, il est très clair là, donc c'est pas grave, vous allez voir. Je vais vous montrer une astuce que je fais quand c'est comme ça. Je veux pas le mélanger avec un plus foncé parce que ça va rajouter de la matière encore. C'est pas ce que je veux, au contraire, je veux avoir quelque chose de très fin. C'est pour ça que j'ai utilisé ce produit là. Mais comme il est trop clair, on va simplement le poudrer avec une poudre un petit peu plus foncée que ce que j'aurais l'habitude de prendre. Voilà, donc là ça fait un peu flipper. Et du coup, dans ma petite palette Hourglass, j'ai la poudre Dim Light ici, qui est parfaite pour poudrer le contour des yeux. Pour poudrer votre anti-cerne, utilisez une poudre qui soit très fine et peut-être un peu lumineuse aussi. Alors pas pailletée, hein, surtout pas. Mais des poudres un petit peu comme celle de chez Hourglass, c'est super bien parce que elles ont un petit peu de lumière qui se dégage et du coup ça plombe pas du tout. Voilà, donc ça a bien atténué le côté trop blanc. Ensuite je vais utiliser un tout petit peu de bronzer, mais pareil je vais prendre un bronzer qui est assez lumineux. Donc là c'est la poudre Radiant Light de chez Hourglass. Ensuite, quoi de mieux qu'un blush pour essayer de se redonner un peu de vie. Deux blushs que j'ai sortis, que j'aime beaucoup, qui donnent vraiment bonne mine. Vous avez le Peach Pop de chez Clinique, voilà, qui est un peu corail. Et vous avez le Ambient Lighting Blush en teinte incandescente Electra de chez Hourglass. Je sais que c'est des blushs qui sont assez chers, mais honnêtement, ils sont tellement beaux. Je vais mettre celui-là, je pense. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis en plus. Et il est très très lumineux, donc il va vraiment m'aider à retrouver bonne mine. Vous pouvez mettre un peu d'illuminateur si vous avez envie, mais ce blush là il est déjà tellement lumineux que moi je ne pense pas que je vais en rajouter par dessus. Regardez comme il chope la lumière ce blush, il est trop beau. Ensuite on va s'occuper des yeux, donc on va mettre un peu de relief là-dedans. Déjà on va brosser un petit peu les sourcils. Pareil, quand vous êtes un peu fatigué, il faut vraiment travailler le regard parce que c'est ça qui vous trahira. Donc si vous avez vraiment les sourcils clairsemés, le fait de les remplir un petit peu, ça va vraiment faire ressortir vos yeux. Donc c'est pour moi assez important, c'est pas la peine d'en faire trop. Juste suffisamment pour encadrer un peu les yeux. Au contraire, hein, essayez de ne pas faire un sourcil trop dur parce que ça va vous durcir et vous allez avoir l'air encore plus fatigué. Donc le minimum syndical pour les sourcils. Et ensuite pour les yeux, on va faire un petit maquillage assez simple. Je vais utiliser la Huda Beauty Smoky Obsession. Donc on va prendre un fard brun assez clair pour faire la transition. On va prendre un fard brun plus foncé pour intensifier le coin externe. Et on va prendre un fard lumineux pour donner un petit peu de relief et faire un petit peu ressortir tout ça. C'est parti, je prends un petit pinceau assez souple, c'est le Base Shadow Brush, celui-là, de chez Real Techniques. Je tape et je glisse. Donc moi j'ai la chance d'avoir un creux de paupière qui est déjà assez marqué. Quand je fais ça, on le voit déjà, il y a déjà une ombre, donc c'est facile. C'est exactement ici que je vais placer mon fard de transition. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau pour mettre la couleur foncée au coin de l'œil. Hop,
Donc en fait je ferme entre le coin de mes cils ici et la couleur de transition que j'ai mis. Je ferme, je fais un angle en fait. Donc je pose le fard en tapotant, je le remonte un peu sur l'autre et je reprends le pinceau d'avant pour mélanger tout ça. Ensuite on va prendre le fard lumineux et au doigt je vais le placer au milieu. Donc du coin interne jusque là où on a mis le fard foncé. Et je reprends le premier pinceau pour mélanger la transition ici entre les deux. Donc la plus foncée au coin externe pour relier quand même les deux et la plus claire pour estomper. Ensuite je vais utiliser un crayon beige, c'est le Sephora Col longue tenue en teinte 01 je crois. Je sais pas, c'est effacé, Infinite Beige il s'appelle. Et là on va le mettre dans la muqueuse en bas. Ça va enlever en fait le rouge de l'intérieur de votre œil. Ça va vous donner l'air un petit peu moins, les yeux un petit peu moins rouges en fait, ça enlève un peu le côté rouge des yeux. Ensuite on va mettre du mascara. Et ça c'est l'étape qui va le plus ouvrir les yeux. Donc moi je recourbe comme d'habitude mes cils. Votre mascara préféré. Et on va en mettre que en haut. Pour éviter d'étirer l'œil vers le bas. Voilà, donc on a l'air déjà beaucoup plus réveillé qu'au début de la vidéo. Voilà, donc maintenant on va mettre un petit peu de couleur sur nos lèvres. Histoire de se redonner un petit peu... voilà, ça va finir, ça va terminer un petit peu notre look. Mais j'évite particulièrement de mettre des couleurs foncées. Je mets un petit peu de gel pour fixer mes sourcils parce qu'ils sont longs en ce moment, il faudrait que je les coupe un peu. J'évite de mettre un rouge à lèvres trop foncé quand je suis fatiguée parce que je trouve que ça durcit quand même pas mal. Donc aujourd'hui on va utiliser un petit crayon pour bien définir la bouche. Donc ça c'est un Kiko que je vous ai présenté déjà l'autre fois, le 504, qui est un peu un nude, un peu pêche corail quoi. Qui devrait s'accorder parfaitement avec mon blush. Et donc en rouge à lèvres, on va utiliser le Juicy de la collection Cherry de Urban Decay. C'est la première fois que je le teste, donc on va voir ce que ça donne. La couleur du crayon va super bien avec. Il y a des petites paillettes comme dorées et roses dedans, un peu holographiques. C'est super joli. Donc voilà les filles, à vos pinceaux. Vous verrez que vous n'attaquerez pas votre journée de la même manière. Vous n'êtes pas obligé d'y passer beaucoup de temps, de faire toutes les étapes. Mais c'est vrai que le make-up, ça peut être un super outil pour gagner un petit peu en confiance. Et en tout cas moi c'est exactement l'effet que ça a sur moi. C'est vrai que c'est quelque chose qui me booste, c'est vraiment un booster le make-up. C'est un booster sur... c'est un booster de confiance. Et c'est vrai que c'est un outil dont je ne peux plus me passer, c'est clair. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit look lumineux vous plaît. C'est assez voilà, naturel, lumineux. Et assez simple, rien de très compliqué. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en dessous. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.